Bonjour à vous, ODF Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODF TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des mémoires de l'ufologie francophone en partenariat avec l'association SO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Didier Gomez, ufologue du département du Tarn. Cette interview a été réalisée le 14 novembre 2021 dans le département de l'Hérault, à Pérols, au cours du 11e congrès ufologique organisé par l'association OVNI Languedoc. Eh bien, je retrouve Didier Gomez. Bonjour Didier. Salut Gilles, mais ça va très bien. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, depuis juin 2019, avant le Covid. Ah oui, il y a un petit moment, ouais. Dans le monde d'avant. Voilà, dans le monde d'avant, et depuis qu'on s'est vu, donc j'ai mis à profit justement le confinement pour écrire un bouquin avec Stéphane. D'ailleurs, c'est grâce à toi un peu, puisque tu nous avais mis en relation. À l'époque, on avait évoqué le fait que peut-être j'étais en train de réfléchir à écrire un nouveau livre. Et donc j'avais un dossier sur le thème OVNI nucléaire et tu m'as mis en relation avec Stéphane et puis on s'est passé 2-3 coups de fil et puis on a fait des visios pendant le confinement et du coup on a confronté nos différents dossiers et ça s'est terminé, ça s'est bien terminé puisqu'on a trouvé un éditeur aussi avec JMG. Et donc on a sorti le livre OVNI et nucléaire, sommes-nous sous surveillance. Comment c'était l'ufologie en temps de Covid ? Ben, c'était, je pense, un peu compliqué pour tout le monde, mais moi ça m'a permis, j'essayais toujours de tirer le mieux, le côté positif de cette période-là. Et moi j'en ai profité pour lire des tas de livres, quasiment tous les 3 jours. Je lisais un livre, puisque j'avais quand même pas mal de retard par rapport à tout ce que j'ai comme bouquin dans ma bibliothèque. Et puis j'ai aussi profité pour commander quelques bouquins qui étaient sortis les mois précédents. Du coup, voilà, j'ai rattrapé un peu mon retard. J'ai dû lire en quelques mois, j'ai dû lire une trentaine de livres. Donc voilà, j'ai mis à profit tout ça. Et puis ensuite, j'ai aussi utilisé mon temps pour écrire le livre avec Stéphane. Et donc je disais qu'avec Stéphane, on avait écrit donc ce nouveau livre sur le thème OVNI et nucléaire, vu qu'il y a eu très peu de bouquins en ufologie sur ce thème-là. Donc je crois qu'il y en a eu 2 ou 3, et donc voilà, on a essayé de donner des pistes par rapport à ce dossier sur le nucléaire et l'émergence des phénomènes OVNI depuis la fin des années 40. Et aujourd'hui, donc à Pérols, Stéphane a fait une présentation un peu sommaire. De faire un festival du court-métrage ufologique, ça s'est jamais fait. C'est un ovni dans la communauté ufologique. Oui, c'est la première fois. Alors malheureusement, je n'ai pas pu venir hier pour regarder les différents films. Mais oui, effectivement, c'est une première. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de documents à présenter au public. Que penses-tu de ce 11e congrès ufologique d'OVNI Languedoc ? Parce que tu aimes bien les congrès. Eh bien, je découvre puisque j'étais venu, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus trop bien. J'étais venu, c'est toujours un plaisir de rencontrer des vieilles connaissances de toute façon et c'est toujours aussi un challenge d'organiser ce genre de manifestation pour une association, donc il faut qu'il continue, donc c'est très bien. Alors, je voulais compléter un petit peu pour répondre aux collègues là-bas tout à l'heure par rapport au fait qu'on avait beaucoup de cas, on avait des milliers de cas aujourd'hui. Le problème, c'est un peu tout est lié. Gilles parlait, ça demande du temps de faire une enquête. Alors moi, j'ai fait pas mal d'enquêtes dans le département de l'Eure ou dans le Tarn. Le bouquin sur le Tarn, ça m'a pris 4 ans et demi. Mais c'est vraiment des enquêtes quasiment tous les jours, des courriers, des coups de téléphone. On va voir le témoin, on va essayer de faire un croquis de ce qu'il a vu. Mais ça demande du temps, oui, mais ça demande surtout de l'argent. Et quand on voit aujourd'hui le prix du gasoil
Franchement, aller faire une enquête à 60 km à l'autre bout du département, voire quand je dis 60 km, encore ça va, et arriver et demander aux témoins, alors qu'est-ce que vous avez vu? Oh, j'ai vu un truc, c'était comme ça. Oui, mais c'était grand comment, décrivez-moi. Ah, c'était gros, c'était... Voilà, des fois on n'a pas... Le témoin arrive même pas à mettre les mots, arrive même pas à décrire ce qu'il a vu. Donc, alors déjà c'est complexe, ça demande du temps, ça demande de l'argent, et pour quel résultat? Et là je fais le point un peu avec ce que dit, avec le constat que dit Bruno. Tout à l'heure je lui racontais que cet été, au mois d'août, j'ai rencontré Vicente Ballester Olmos à Valence, en Espagne. Ça fait 40-50 ans qu'il s'intéresse au sujet, et lui, il a un peu le même constat que Bruno, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a peut-être rien derrière, il n'y a rien de concret. Et le problème à l'ufologie aujourd'hui, 70 ans après les premières observations de la fin des années 40, on n'a aucune preuve à se mettre sous la dent. On n'a rien du tout. La conférence de James, qu'en as-tu pensé? Alors le souci, c'est que moi je pense que c'est un peu le mélange des genres entre ufologie et vie extraterrestre. Donc je pense que voilà, après c'est toujours intéressant d'en débattre. Malheureusement après voilà, on n'a pas tellement d'éléments vu qu'on se projette sur des pseudo-civilisations extraterrestres qui seraient à un nombre d'années-lumière de notre galaxie. Donc voilà, après ça reste un sujet intéressant. Bon voilà, moi ça me passionne pas plus que ça parce que je préfère m'en tenir au témoignage et à discuter du sujet ufologique pur et dur. On peut argumenter, on peut parler, James Matin parlait de la vie extraterrestre, les probabilités de civilisation et tout qu'il peut y avoir. Ok, mais tout ça, ça reste que de la discussion, que de la réflexion, mais par rapport au phénomène OVNI, par rapport aux enquêtes, c'est très frustrant, parce qu'on arrive à la conclusion qu'en fait, des fois, et moi c'est aussi pour ça que j'ai pris du recul pendant 4-5 ans, à quoi ça sert de s'intéresser à l'ufologie. Et voilà. Et bon, après c'est super intéressant parce que ça permet de rencontrer des témoins, ça permet de rencontrer des gens comme vous, le public, aussi bien d'autres auteurs, et on échange aussi. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'étude du sujet. Mais c'est vrai que voilà, ça demande du temps, ça demande de l'argent, et au final, pour quel résultat? Voilà. Bon, après je ne veux pas plomber l'ambiance, mais bon, c'est quand même un constat. Bon, mais merci. Merci Didier. Merci à toi. Voilà. Nous arrivons déjà à la fin de cet entretien avec Didier Gomez, que je remercie. Vous le retrouverez dans un reportage consacré au 11e congrès ufologique de l'association OVNI Languedoc, mais également au premier festival du court-métrage ufologique. Ces deux événements se sont déroulés les 13 et 14 novembre 2021. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes interviews avec Didier Gomez sur ODH TV, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. Je tiens à remercier les membres de l'association OVNI Languedoc, mais également Jenny d'avoir vérifié si la vidéo ne buguait pas, et vous autres, ODH Note. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, néfastes et les trolls, éjection. Je tiens également à remercier les membres de l'équipe d'ODH TV et les partenaires. Je vous donne rendez-vous au prochain interview des Mémoires de l'ufologie francophone